Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour quelque chose qui est, je vais pas dire particulier et unique. Je vais pas dire ça parce que je pense pas que ça soit le cas, mais c'est une vidéo que j'ai personnellement jamais vue sur YouTube et je m'étais dit que ça serait intéressant d'en faire une. C'est pour ça qu'on est là. Merci Charlotte, il est 9h du mat, t'es fatiguée. Et en fait, comment m'est venue l'idée et pourquoi je vous la fais? Parce que je suis en vacances, que je lis beaucoup et que du coup je voulais partager ma lecture comme je le fais avec mes amis. Et pourquoi je me suis décidée? Parce que j'ai fait un sondage sur Insta, donc d'ailleurs si vous voulez aller voir tous ces sondages, mon Insta est dans la barre d'infos. Et que du coup on m'a dit oui vas-y fais-le, enfin c'est une bonne idée en gros. Donc en gros, on va arrêter de dire en gros parce que ça fait beaucoup de en gros quand même hein, une vidéo tout ça. Je vais vous présenter 3 livres, j'espère que ça sera assez rapide. Sinon je couperai et j'enlèverai le dernier, je vous ferai une vidéo sur 2 seulement. Enfin bon bref, on verra bien. Donc 3 livres. Je suis partie en vacances en Grèce, vous l'avez vu dans les vlogs. Et du coup j'ai beaucoup lu. On va commencer par le premier. Franck Thilliez, Fracture. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi je vous le conseille. C'est un bon livre, un très bon livre. Après il faut savoir que Thilliez est un peu déjanté dans sa tête. Même beaucoup déjanté dans sa tête. Il part vraiment très très loin dans ses bouquins. Et perso j'ai eu du mal à suivre pendant la première moitié du bouquin, la première moitié du livre. Et après il y a tout qui s'explique sur l'autre moitié et là ça devient vraiment intéressant et c'est là où vraiment tu accroches à fond et que du coup tu t'en passes plus. Donc en gros c'est une nana qui a plusieurs personnalités et qui a plein de trous noirs. En fait à chaque fois qu'une de ses personnalités se manifeste, son personnage principal, donc Alice, elle a un trou de mémoire, elle se rappelle plus ce qui s'est passé ou quoi. Et son père est aussi un petit psychopathe, donc franchement il est bien, lisez-le. Faut savoir que Thilliez il est un peu toc toc dans la tête et que du coup c'est un thriller. Quoi vous dire de plus? C'est l'un des meilleurs thrillers selon Le Figaro. Enfin, l'un des meilleurs thrillers de Thilliez selon Le Figaro. Franchement il est bien. Après Thilliez il a fait plein d'autres bouquins, tous dans le même délire. Il y a Rêver qui est vachement bien. Il y a Charcot. Charcot franchement c'est une tuerie mais pareil il est gore un peu. En fait les bouquins de Thilliez ils sont principalement gore, enfin moi je trouve. Et celui que je suis en train de lire, Le manuscrit inachevé, donc je vous en parlerai peut-être, si cette vidéo vous plaît, je vous en parlerai certainement du coup dans une prochaine vidéo. Gore aussi, très gore aussi. Un autre auteur, qui est mon auteur préféré pour ceux qui me connaissent, clairement, Musso. C'est pas son meilleur. Ma mère n'a pas beaucoup aimé. Moi je l'ai bien aimé, je l'ai lu en 3 jours donc comme tous les Musso, moi je les gobe. En gros c'est quoi? C'est 3 jeunes qui ont emmuré un cadavre dans le mur du gymnase et donc 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, le gymnase va être détruit. Donc en gros il faut trouver qui veut détruire absolument le gymnase, pourquoi, comment il sait que le cadavre est là, et en fait franchement il est bien. Après le meilleur de Musso, moi celui que je recommande tout le temps pour commencer à lire, par exemple ma meilleure amie elle l'a vraiment aimé, c'est l'un des vrais premiers bouquins qu'elle ait lu. Jérôme pareil, c'est Parce que je t'aime de Musso. Il est vraiment vraiment génial, il est pas gros. Enfin non, pas gros, 200, 300 pages, 300 grands max, et il est exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas Musso, en gros, on peut pas dire que ce soit vraiment des thrillers, des choses comme ça, c'est plus des... c'est un peu des enquêtes quand même, mais bon. En gros, faut savoir que toute cette partie-là du livre, là, la grosse partie, vous ne saurez rien. Enfin, moi perso, je n'avais rien deviné.
j'étais complètement dans le flou, on comprend que dalle. Il y a plein de révélations qui se font et tout, et on sait jamais pourquoi, comment. Et cette partie-là, en fait, il y a tout qui s'explique, et t'es là, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Genre, mais c'est évident. Mais c'est tellement évident qu'on n'y pense pas, et que, enfin, moi perso, je suis tellement plongée dans le bouquin que je vais même pas chercher à comprendre pourquoi, du comment je suis le livre, et voilà, je suis la bonne lectrice qui suit la ligne rouge sans chercher à aller plus loin. Donc franchement, il est vachement bien. Bah, si lire des gros livres, bon, gros livre c'est 400 pages, ça vous dérange pas, bah foncez, il est top, il est bien quoi. Enfin, il est intéressant à lire. On passe un bon moment en lisant comme tous les bouquins de Musso. Je sais même plus de quoi il parle celui-là. Ah si. Mary King Clark's Le Temps des Regrets. Je l'ai pas forcément beaucoup aimé. Je le trouve pas ouf, il décolle pas énormément. En gros, c'est une jeune fille, une journaliste qui va suivre un procès. Donc on a les parties du procès. Et l'autre partie, 2 amis à elle qui essayent de retrouver sa mère biologique à la journaliste. Et bon, bah, ils vont retrouver la mère biologique et ça va être la grande surprise et machin et bidule. Il est sympa à lire, mais franchement, enfin, moi je vous dis, vous perdez pas dedans quoi. Enfin, c'est pas le meilleur livre que j'ai pu lire. Il est voilà, je l'ai lu parce que j'avais rien d'autre sous la main. Il est pas ouf, il est pas ouf. Après, il est bien écrit et tout, mais c'est juste l'histoire quoi. Soit ça va pas assez loin. Ouais, je pense que c'est ça va pas assez loin, c'est trop facile, on va dire. Genre limite, le procès c'est une femme qui est jugée, et limite de là vous pouvez savoir qui, enfin... Ouais, voilà, ça va pas assez loin. Moi je l'ai pas trouvé dingue. Ouais, je vous le dis, vous perdez pas dedans. Pour le même bouquin, prenez Parce que je t'aime de Musso, hein. Franchement, vous y perdez pas. Du coup, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que du coup, ça vous a plu, que ça a changé un peu de tout ce qu'on pouvait voir sur YouTube. Si ça vous a plu, les livres, c'est pas ce qui manque, c'est pas ce qui va me manquer à vous présenter. Même si je vous présente des vieux bouquins, ça peut être toujours intéressant parce que ça se trouve, vous les avez pas lus ou pas entendu parler tout simplement. Et du coup, bah, moi je me ferai un plaisir de vous en parler, comme par exemple le Parce que je t'aime de Musso, ou Rêver, ou encore Charcot, ou enfin... Tilly il en a écrit plein, pareil pour Musso, hein. Franchement Musso, moi si je recommande un auteur sans risque, en étant sûr presque que ça va plaire, c'est Musso clairement. Tilly peut-être pas parce qu'il est un peu, comme je vous l'ai dit, barjot dans sa tête, enfin pas barjot dans sa tête, mais disons qu'il va un peu loin, un peu gore, et ça peut pas plaire à tout le monde, alors que Musso franchement c'est soft, hein, mais il nous transporte. Enfin moi je trouve qu'il nous transporte, et du coup voilà, c'est ce que j'aime chez lui. Bon, je vais arrêter de parler, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon Insta, je fais plein de sondages pour savoir comment je fais mes vidéos, si j'en fais une ou deux, ou un rassemblement des deux en fait sur une vidéo. Ou bah, j'ai des idées de vidéos un peu nouvelles, genre comme les bouquins là, bah, je le demande sur Insta pour avoir votre avis. Et donc, bah, du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais arrêter de faire ça avec ma main, ça doit être très chiant, ça va vous énerver je pense. Donc je vais ranger ma main. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et j'espère que celle-ci vous a plu. Bye bye.